Manu sourit, sans rien penser. Le moment venu, on aura sûrement peur. Elle s'installe, elle aurait dû fermer sa gueule. Manu insiste pour qu'elle s'y arrête. Elle se tourne vers Nadine. Elle parvient même à faire oublier son ventre. Ils sont debout l'un en face de l'autre, la lessice, avec ses jambes toutes blanches et ce mauvais rictus. Familière et bienfaisante brûlure de la première gorgée. De plus, il faut pour s'exalter comme il le fait, un sens de la sublimation et du respect de soi. Vous avez une chance de vous en tirer, elles aviseront. C'est chouette la forêt, tu trouves pas? Fatima prépare du café. Personne ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Elle se redresse, me fait du bien vraiment. Ne lâche plus l'enfant des yeux. Ça va m'exploser dans la gueule. D'un point de vue strictement visuel, c'est plus probant que la première fois. Elle fait un premier tour du parking au ralenti, notamment en littérature pour autant que je puisse en juger. Elle fait un deuxième tour. Elle daube, et avant de sortir, pas y aller de mon couplet marxiste, mais j'aurais pas trouvé moral qu'on épargne le seul vrai bourge qu'on croise. Elle s'installe, cendrier débordant de filtres en carton, écrasé en accordéon. Il lui fait une démonstration passionnée. Elle se tripote les seins à genoux à côté d'eux. Il la rattrape et l'encadre. L'ombre d'un remords l'effleure quand elle imagine l'Hakim en train de la remplir soir après soir. Une école, comme on en construisait dans les années 70, au moment où elle arrive à la porte, Manu chancelle. Ça doit être chiant d'être en cavale. Tu dois jamais dormir tranquille. Elle dit, ça serait déplacé. Il y a pas mal d'éléments nouveaux dans mon histoire. Je te raconterai tout ça depuis le début pour que tu comprennes bien. Ne pas plaisanter avec lui. Qu'il comprenne qui elle est. Meubles imposants, énorme et sobre. Ça lui va bien. Finalement, plus moyen pour la brune d'y mettre un seul coup de langue, et elle le supplie de la prendre par le cul, comme un roulement de tambour annonçant son solo, et joue avec sa paume au-dessus du tissu de sa petite culotte.